Que toutes les énergies sombres soient sur le point réduites à néant par la lumière divine. Que toutes les personnes qui regardent cette guidance soient protégées par la lumière divine. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Cette semaine, nous avons une personne qui est continuellement déçue par rapport à des disputes ou du moins à des incompréhensions. Bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors, si vous êtes concerné, si vous êtes constamment déçu, si les personnes se disputent autour de vous, ou peut-être vous-même, alors ça peut parler pour la personne de votre cœur aussi. On verra par rapport aux autres cartes ce qu'il se passe cette semaine. Donc ici, guidance intemporelle. Voilà, si vous voyez cette guidance dans 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est que ça doit vous parler à ce moment-là. Ok. Alors, première chose, ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne de votre cœur, ça peut parler des énergies tierces qui vous entourent. Alors, toujours est-il que il faut savoir que c'est une guidance générale et non pas personnelle. Donc là, je dirais tout simplement, ne vous embêtez pas à mettre des commentaires pour dire que ça ne vous concerne pas. Tout simplement, passez la vidéo et peut-être revenez une autre fois où ça vous parlera plus. Ok? Voilà. Donc, nous allons commencer par, ici, la pondération et les conseils. Alors, on voit une personne, je dirais mal coiffée ou pas coiffée du tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Et elle a d'un côté un lapin blanc et de l'autre côté, je ne sais pas si c'est un corbeau. C'est une personne qui paraît au premier abord être de bons conseils. Peut-être que cette personne vous donne justement des conseils par rapport à ces éternelles disputes ou déceptions concernant certainement la personne de votre cœur. D'accord? Après, on peut peut-être le voir. Alors, on peut le voir comme une énergie tierce qui donne ses bons conseils. Mais là, j'ai plutôt envie de le voir différemment. J'ai l'impression que même si l'énergie tierce, ok, peut-être donne des bons conseils à la personne de votre cœur, que l'énergie tierce soit une homme ou une femme. Bon, vous avez compris. Soit un homme ou une femme. Ici, j'ai l'impression que il n'y a pas que l'énergie tierce qui donne les bons conseils. Les bons conseils de l'énergie tierce, en général, sont ceux qui vont vous faire plonger, d'accord? Ok? Et ce qui va vous tirer vers le bas, et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, les choses ne s'arrangeront pas par rapport au conseil de la tierce. Donc là, je viens de voir un truc. Alors, je vais vous montrer. Ici, nous avons Vénus et ici, nous avons Mars. Donc, il s'agit bien d'un couple dans lequel on ne s'entend plus. Vénus et Mars. Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Ok? Ici, c'est un couple qui clairement ne s'entend plus. Ce sont deux personnes, ou du moins au moins l'une des deux, qui se sent très seule. D'accord? Même si on est accompagné, puisqu'on a 2 chaises, ok? On ne se sent pas bien. On se sent seul. Seul ou mal accompagné. Ok. Donc, l'énergie tierce donne ses conseils pour que ça reste un peu dans ces énergies-là, d'accord? Et ensuite, je vois aussi une autre personne
qui peut donner des conseils, mais cette fois-ci des conseils avisés, qui vont permettre à la personne de votre cœur ou à vous-même d'avoir une nouvelle compréhension. D'accord? Avec la pierre de lune, en fait, il y a des choses cachées qui ne sont plus cachées, justement, parce qu'on comprend, suite au conseil d'une personne avisée, alors ça peut être un thérapeute ou autre, du moins quelqu'un qui s'y connaît en psychologie humaine, qui peut donner ou apporter de nouvelles compréhensions à vous-même ou la personne de votre cœur. Donc là, c'est une recherche. C'est quelqu'un qui veut savoir pourquoi ça ne fonctionne pas dans sa vie. On lui donnera des conseils, des bons conseils et d'autres moins bons, selon les personnes, d'accord? Mais en tout cas, cette personne, donc vous ou la personne de votre cœur, arriverait à une nouvelle compréhension. Donc là, en fait, c'est un travail sur soi qui commence, d'accord? Cette personne prendra quand même le temps d'étudier les différentes solutions, d'accord, les différents conseils qu'on lui aura donnés, avec le chêne sacré, d'accord, un chêne millénaire. Ok, on se pose énormément de questions parce qu'on a réellement envie de s'en sortir. On a réellement envie de se sortir de ces disputes-là, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Attirance et association. Donc une personne qui a envie d'aller, je vois un crapaud là, une personne qui se demande comment faire pour réveiller son prince charmant ou sa princesse charmante, d'accord? Ou c'est peut-être carrément le crapaud qui va se réveiller. Si ça parle de la personne de votre cœur, c'est le crapaud qui va se transformer en prince charmant ici. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a la carte du changement, de la révolution, d'accord? Mais c'est une personne qui a quand même pris le temps de prendre conseil à droite, à gauche. Donc certains mauvais conseils, d'autres très bons, qui lui ont permis de comprendre. C'est-à-dire, c'est une personne qui se rend compte aujourd'hui que les conseils de l'énergie tierce ne sont pas les bons puisque ça la tire vers le bas, d'accord? Avec toujours des déceptions. Mais aujourd'hui, elle a décidé de prendre également conseil auprès de quelqu'un d'autre. Donc je disais éventuellement thérapeute ou autre personne qui s'y connaissent en psychologie humaine. Donc ce qui va apporter des éclaircissements, même si les éclaircissements sont déjà là, j'ai quand même l'impression que on prend le temps de réfléchir à tout ça, d'accord? Et de voir comment faire pour arriver à revenir vers vous. Donc si là on parle de la personne de votre cœur, c'est comment elle peut revenir vers vous, comment elle peut se transformer, d'accord? Pour que le crapaud devienne le prince charmant sans que la princesse vienne l'embrasser. C'est bizarre. Je sais pas. C'est peut-être une transformation radicale, d'accord? Puisque ici, on a changement et révolution. Donc, une révolution, c'est carrément... c'est pas juste on change, quoi. On change du tout au tout. On change de direction. Et j'ai remarqué également, on a 2 fois... des cartes bleues avec des pierres bleues, d'accord? Ici le saphir et ici l'apatite. Donc les pierres bleues sont liées au chakra de la gorge,
D'ailleurs, ma voix commence à être enrouée. Donc là, je me dis, il y a forcément ici quelqu'un qui va devoir parler. D'abord, la parole, d'accord, de l'énergie tierce et la parole éventuellement d'un thérapeute. Et ici, après compréhension, d'accord, la parole de la personne de votre cœur ou votre parole. Parce que si ici, on ne parle peut-être pas forcément que de la personne de votre cœur, on peut parler des deux, ou peut-être que l'un, ou peut-être que l'autre. En tout cas, il y a de nouvelles compréhensions qui se précisent ici. Et il y a une attirance, c'est sûr et certain, et il y a une personne qui souhaite une association. Alors, soit on va se libérer de l'association avec l'énergie tierce pour pouvoir s'associer avec la personne de votre cœur, d'accord? Mais en tout cas, ici, il y a une attirance, une réelle envie de changer les choses. La dernière carte, c'est le message et les surprises. Avec la carte du topaz numéro 13. Alors, le 13, c'est la carte du changement, d'accord? C'est la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Ça veut dire que quelque chose doit mourir à soi pour laisser de la place à la nouveauté, à autre chose, d'accord? Et ici, on vous dit, ben voilà, il y a le pigeon voyageur qui va venir vous délivrer un message, ou alors c'est vous qui allez envoyer un pigeon voyageur pour donner un message à la personne de votre cœur. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il va se passer après. Donc, nouvelle compréhension, on écoute les conseils de tout le monde. Et ben voilà, pour un nouveau départ. Alors, si c'est la personne de votre cœur, si c'est le runner, celui qui essaye de vous échapper sans cesse, si cette personne, comment dire, on dirait que cette personne va faire un travail sur elle, d'accord? Pour réellement comprendre ce qu'il se passe dans sa vie. Pourquoi sa vie ressemble à ça? Dispute et déception. Et pour en arriver vers un nouveau départ, une nouvelle compréhension, que se passe-t-il dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent? Et cette personne souhaite réellement un nouveau départ dans sa vie. Et bien voilà, le bâton de parole. D'accord? C'est ce que je disais à l'instant avec les pierres bleues. Il va falloir, j'allais dire passer à la casserole, mais non, mais pas du tout. Il va falloir passer par là, s'exprimer clairement pour pouvoir changer les choses, pour arriver à cette révolution et à ce nouveau départ. Ok, libérer la parole. Alors ouais, ben oui, si c'est auprès d'un thérapeute, on peut libérer la parole. Oui, tout à fait. Pour le changement, ouais, je crois que... ouais. Libérer la parole. Pour le changement, alors qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La roue de médecine, d'accord? Donc oui, on se guérit. Ou on demande enfin l'aide. Ok. Aujourd'hui, ce ne sont plus les conseils de l'énergie tierce qui sont suivis. C'est les conseils d'une personne avisée dont l'intérêt est simplement que vous alliez mieux, d'accord? Avec la roue de médecine, et je note que c'est également la carte numéro 13. Certaines personnes ici en sont tombées malades, d'accord?
de ne pas savoir comment faire pour sortir de ces énergies lourdes. Ok? Alors, il y a des énergies. Alors, de toute façon, les énergies sont hyper lourdes en ce moment. On a eu Samhain, d'accord? C'est la fête Halloween, hein, voilà, on va appeler ça Halloween, puisque tout le monde comprendra ça plus facilement. Et c'est la porte ouverte au sombre, du moins comme la façon dont ça a été transformé, d'accord? Halloween, c'est la porte au sombre. On a ouvert des portails sombres, ok, ces derniers jours. Donc, oui, de toute façon, c'est Halloween dans la vie de la personne de votre cœur, parce que là, je crois que c'est bien de cette personne-là qu'on parle, même si ça peut vous parler à vous aussi. Il va falloir faire un changement radical pour ne pas péter les plombs ou tomber malade, ou peut-être que cette personne est déjà malade, d'accord? Elle se rend malade de par cette situation conflictuelle qui est là encore, et ça ne change pas. Ok, alors il y a une autre carte qui est tombée, hein, je vais la prendre. L'ombre du chaos, l'aveuglement. Je vous la montre. Sauf qu'elle est tombée à l'envers. Donc oui, jusqu'à présent, c'était l'ombre du chaos, c'était l'aveuglement. On n'a pas voulu voir. C'est compliqué parfois hein, d'aller tout en bas et puis de se remettre en question, en fait, tout simplement. Remettre en question sa façon de faire, sa façon de communiquer, remettre en question, en fait, toute sa vie, pour essayer de comprendre, de se comprendre et d'aller mieux, de comprendre son histoire. Ouais, donc ici, je pense que l'aveuglement, maintenant, c'est fini. Et avec le message, puisque je viens de le poser sur le message, la surprise, c'est peut-être ça. Vous allez avoir un message, une personne, la personne de votre cœur va vous faire la surprise, va vous envoyer un message pour vous expliquer eh bien que c'est la fin de l'aveuglement. Ok. C'est dans sa maison. D'accord? Dans sa maison avec l'énergie tierce ou dans sa maison intérieure. Parce que l'aveuglement, souvent, d'accord, c'est à l'intérieur aussi. Donc ici, je vois que c'est le signe du cancer. Et ici, on a la lune. La lune, c'est souvent des choses cachées, d'accord? Je parle doucement parce que c'est la nuit. Ok. Et ouais, il doit être 3h30 du matin. Et ben voilà, quand on a des insomnies, on fait quoi? Et ben du coup, on fait une guidance. Donc voilà, la personne de votre cœur ici, je pense, va procéder à de gros changements dans sa maison physique, mais ces gros changements commencent d'abord par sa maison intérieure, d'accord? Avec les compréhensions, avec le fait de, ben voilà, cette histoire me rend malade, d'accord? J'ai besoin de trouver des solutions. C'est quoi les solutions? Ben, bien sûr, c'est la parole. C'est peut-être écouter la bonne parole d'une personne éclairée, d'accord? Plutôt que d'écouter la soi-disant bonne parole des énergies tierces qui l'entourent. En tout cas, on va vers un changement dans sa maison. On a eu donc déjà 2 fois la carte du changement, ok? Alors, quoi d'autre? Le porte-bébé, les nouveaux projets. Alors, il y a 2 autres cartes qui sont tombées. D'abord, je vais prendre le porte-bébé.
Le porte-bébé, bon, à part si vous avez l'envie de procréer, d'accord? Ici, c'est plus général, je pense, avec tout simplement les projets. Cette personne, maintenant qu'elle est sortie de son chaos, ou qu'elle est en train de sortir du chaos de sa vie, va pouvoir aller vers de nouveaux projets. D'accord? Ok. Et les nouveaux projets sur la roue de médecine, c'est ça. Ce sont ces nouveaux projets qui vont guérir cette personne. Ok? Ou aider à guérir. Alors, là, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Donc, j'ai le voyage, le feu et le tam-tam. Alors, oui, ça veut dire que cette personne s'élève peut-être spirituellement, d'accord? Ou en tout cas, c'est une nouvelle compréhension des choses. Ici, on a le Sagittaire. Et là, je me souviens pas de... C'est une planète, je me souviens pas ce que c'est. Bon. Le voyage, on prend de la hauteur. Et puis le voyage, c'est le changement aussi. Hein. C'est peut-être le fait de changer tout dans sa vie. Hein. C'est peut-être une personne qui va partir à l'étranger. C'est peut-être une personne qui va tout simplement prendre des vacances pour justement s'aérer la tête et trouver sa paix intérieure. Donc ce serait plutôt des vacances calmes, d'accord? Et en fait, oui, pour sortir de sa grotte. Donc là, le Sagittaire nous poursuit, puisqu'on l'a ici aussi. C'est quelqu'un qui va sortir de sa grotte, qui va aller chercher sa lumière. Alors que ce soit... Bon, normalement, c'est avec le feu, la carte du feu, c'est le soleil, ça, d'accord? Mais ça peut être la lune, c'est-à-dire d'aller voir d'abord toutes ces zones d'ombre pour ensuite sortir de la grotte et les transmuter avec la lumière. Ok? C'est quelqu'un qui sort de sa grotte, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, écoute et ensuite, dans un second temps, prend la parole pour aller vers le changement. D'accord? Pour aller vers le voyage, peut-être pour déménager. Ici, avec le tam-tam, ben oui, c'est ça. Ok, peut-être que ça va faire du bruit, parce que les énergies tierces n'aiment pas le changement, d'accord? Donc, mais le tam-tam, c'est peut-être aussi cette personne, sa façon de communiquer, d'accord? Puisqu'on a le bâton de parole, et ici, avec le tam-tam, c'est une façon de communiquer aussi. Donc, ça, ici, moi, ça me fait penser aux flammes jumelles avec la communication en 5D. D'accord? Alors, oui, peut-être que le premier message que vous aurez, ce sera dans vos rêves, ok? Et un matin, vous vous réveillez et vous vous souvenez de ce rêve. Il est tellement présent dans votre tête qu'il a forcément une signification, ok? Donc voilà, le matin, au réveil, ne partez pas en courant, là. Prenez un petit temps au moment du réveil pour vous souvenir, d'accord, de vos rêves. Voilà. Alors, ok, donc on a dit cette personne, bon, c'est sûr, elle part pour un changement, elle part pour un mieux-être. Moi, je vois partir cette personne pour trouver la paix. Alors, ça ne veut pas forcément dire pour moi, pour l'instant, hein, ça ne veut pas forcément dire que cette personne va venir vers vous. Ici, je vois plutôt cette personne, ben, je ne sais pas, prendre un temps pour elle, d'accord, voyager, partir en vacances, je ne sais pas, sortir la tête de l'eau, retrouver son soleil intérieur, d'accord, et peut-être que les premières communications, vous les aurez dans vos rêves ou dans vos intuitions, ok, avant de voir cette personne dans le physique. D'accord. Alors, j'ai posé le voyage sur le bâton de parole. Donc, peut-être, ouais, cette personne va arriver à parler et dire simplement « Mais je m'en vais. Je prends des vacances. Allez, ciao ».
D'accord, ici on a l'eau. Oui, parce que tout à l'heure je disais le bateau coule, je crois. En fait, les bases de ce couple, hein, qui sont dans une perpétuelle déception ou dispute, les bases ne sont plus solides. Ou peut-être ne l'ont jamais été. Ou, enfin voilà. Cette personne-là, à un moment donné, pensait que l'énergie tierce était son phare, d'accord, était son salut. Alors là, ça me fait, enfin, ça me fait pas penser, mais j'ai l'intuition que l'histoire entre l'énergie tierce et cette personne, ce n'était pas de l'amour, d'accord, mais c'était plus simple. Ici, c'est Cancer et ici, nous avons le signe du Scorpion, si ça vous parle, hein. Alors, il y a deux personnes qui se sont unies, non pas par amour, mais parce que c'était plus simple. Alors, c'était plus simple c'était plus simple pour la personne de votre cœur, je vous le dis comme je reçois les messages. C'était plus simple pour la personne de votre cœur parce que l'amour n'était pas là, ou du moins, il y avait de l'amour du côté de l'énergie tierce, un amour étouffant, mais de l'amour, mais pas le même par rapport à la personne de votre cœur. D'accord. Mais ça convenait à la personne de votre cœur. Ok. Parce que du coup, elle n'avait pas trop de questions à se poser. Peut-être qu'au départ, c'était fluide. Même si les bases n'étaient pas solides, c'est ce qui arrangeait cette personne à ce moment-là. Ok. D'accord. Peut-être que justement, l'eau, alors, le Cancer, c'est l'eau, et le Scorpion aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'émotions ou justement s'il n'y en a pas. Bon, on va voir la suite. Là, on va voir la suite. Beaucoup d'émotions, pas d'émotions. Logiquement, peut-être beaucoup d'émotions pour l'énergie tierce, hein, qui était réellement folle amoureuse, et puis pas d'émotion pour la personne de votre cœur. Donc ici, alors, on a le cosmos qui est tombé en premier. Ok. Donc les deux cartes sont tombées à l'envers, d'accord? Donc on a le cosmos et la porte de la vie, l'ouverture. Alors, moi ça me fait penser pour les flammes jumelles qu'en fait, ok, vous êtes flammes jumelles, vous vous êtes probablement déjà rencontrés dans des vies antérieures. Le cosmos, vous n'étiez pas prêt, d'accord? Donc on vous a fait vivre, vous ou la personne de votre cœur, une histoire avec de continuelles disputes et déceptions, justement pour que cette personne puisse apprendre, d'accord? Donc, apprendre quoi? C'est une préparation ici avec la porte de la vie, avec l'ouverture. C'est une préparation pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord? Les liens sacrés, les flammes jumelles. Le cosmos vous a envoyé ça. Peut-être à vous et à la personne de votre cœur, ou peut-être que à la personne de votre cœur. Mais je pense que c'est surtout pour la personne de votre cœur, pour qu'elle puisse à un moment donné se remettre en question et peut-être avoir le courage de demander de l'aide extérieure.
d'accord? Parce que ça, en général, les runners, c'est pas leur truc, hein. On va pas aller voir un psy ou même des amis pour demander conseil pour des choses aussi importantes que le couple, d'accord? Puisque habituellement, avec l'énergie tierce, on fait semblant d'être heureux. Donc, on ne peut pas aller demander de conseils puisque tout va bien. Ok? Donc, ici, je reprends. Le cosmos, la source, vous a envoyé tout ça, ou a envoyé tout ça à la personne de votre cœur, pour qu'un jour vous puissiez vous retrouver. Donc, c'est tant que la personne de votre cœur ne travaille pas sur elle. Ici, notamment, c'est une personne, d'accord, qui en est arrivée jusqu'au point de rupture, en fait. On apprend à coups de pied au cul. Voilà, bon, pardon, je l'ai dit. À coups de pied aux fesses, d'accord? C'est vraiment, on a attendu le dernier moment pour se bouger, quoi. Voilà. Mais le truc, c'est que, voilà, il a fallu passer par là pour qu'un jour, vous puissiez vous retrouver. D'accord? Pour que les deux jumeaux cosmiques puissent se retrouver. C'est donc faire un travail sur soi, épuré, d'accord? Nettoyer le karma, nettoyer les vies antérieures, nettoyer sa maison, nettoyer son corps, hein, pour certains, parce que souvent les runners, hein, ceux qui prennent la fuite, ont aussi pas mal d'addictions. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, mais cette personne a des addictions, d'accord? Desquelles il va falloir se débarrasser pour retrouver la personne de son cœur. Alors, la carte qui est tombée ici, le bison. Bon, pour moi, c'est le courage, d'accord, d'attraper ses rêves avec l'attrape-rêve. Je vous montre. Voilà, le bison dans l'attrape-rêve, c'est maintenant, on prend son courage à deux mains et on va vers ses rêves. Ok? Allez, la suite, s'il vous plaît. Ah, je l'ai posé sur la maison et le changement, d'accord? Donc, on change tout dans sa maison intérieure ou peut-être dans sa maison et on prend son courage pour aller vers ses rêves. Alors, autre chose, s'il vous plaît. Hop. Allez. Ah ben voilà, ça tombe. On ne veut plus partir en guerre. Hein. Aujourd'hui, on a compris qu'il était inutile de partir en guerre avec le Tomahawk, d'accord, qui est, ça ressemble à une hache, d'accord, chez les Indiens. Elle est tombée comme ça, c'est-à-dire que cette personne commence à comprendre qu'il ne sert à rien de se battre. Oui, parce que le fait de se battre, ça tire vers le bas, d'accord? Ce sont des énergies basses. Donc du coup, ça donne de l'énergie aux énergies tierces, d'accord? À la tierce. Donc on peut-être se battre différemment. Ou tout simplement lâcher l'affaire, lâcher prise. Voilà. Peut-être qu'il n'est plus utile de se battre, en tout cas, de la même manière qu'on l'a fait jusqu'à présent, puisque ça ne sert à rien. D'accord? On est toujours dans la déception. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La couronne de lumière, la couronne d'argent. Bon, ça fait 2 couronnes déjà. Et le succès. Voilà, donc celle-ci était à l'envers. Donc, la couronne de lumière, c'est quoi? Ici, on a la réalisation du couple sacré. D'accord? Avec le couple de signes. Ok? Et puis le couple dans la lumière, dans le soleil. Il faut savoir que lorsque ces deux personnes sont réunies, d'accord, on parle des flammes jumelles ici, elles brillent comme un soleil en fait. Leur pouvoir est décuplé, c'est pas juste multiplié par 2, c'est le pouvoir est décuplé, c'est exponentiel là.
Et les personnes autour s'en rendent compte. Lorsque ces deux-là sont ensemble, ils rayonnent, d'accord? Et c'est quelque chose de très beau. Donc ici, bien sûr, la personne de votre cœur, tout comme vous, je pense, aller maintenant dans la même direction pour la réalisation de ce couple, pour que ce couple puisse se retrouver. Et avec la couronne d'argent, d'accord, on a les émotions aussi. La couronne d'argent, pour moi, c'est un cycle lunaire. Donc, c'était à l'envers, ben, je dirais dans moins d'un mois. Cette personne va vers son succès. Cette personne va sortir de son labyrinthe, du labyrinthe de sa vie. Cette personne va retrouver sa couronne, va retrouver son pouvoir. D'accord? Et le succès, c'est la carte numéro 1, nouveau départ. Ici, c'est le soleil. Donc, voilà, on a trouvé le chemin pour sortir du labyrinthe. On retrouve son pouvoir, on retrouve son cœur, on écoute son cœur, d'accord? Pour aller vers cette réalisation dans moins d'un mois. Hop, allez. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, ça tombe. L'ange liberté et l'unité. Et ensuite, la femme liberté. Donc bon, 2 fois la couronne, d'accord? Couronne d'argent et couronne de lumière. Maintenant, 2 fois la liberté. Bon, d'un côté, on a l'unité, donc l'unité du couple, d'accord? Du couple sacré. Le monde est à vous. Vous êtes protégés avec les anges gardiens, la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. D'accord? Ici, c'est la liberté d'être ensemble, la liberté d'être heureux, la liberté d'être amoureux, la liberté, ben, tout simplement, libre, ensemble. D'accord? Libre, ensemble. Dites-moi si ça vous parle. Et ensuite, avec la femme liberté, la justice, eh bien oui, ce qui vous arrive maintenant, c'est juste. Ce que vous avez dû traverser auparavant, c'est juste aussi, parce qu'il a fallu apprendre de ces épreuves-là. Et maintenant, on vous dit, à partir du moment où ce couple se retrouve et rayonne de 1000 feux, d'accord, vous allez créer l'abondance de votre vie. Et tout sera juste. Vous voyez, on a la corne d'abondance ici. Donc l'abondance en toute bonne chose, tout simplement. Il n'y a plus de questions à se poser. Tout va être fluide. D'accord? On a très peu, alors, on a très peu parlé des énergies tierces là quand même. On en a parlé au départ, même pour les bons conseils des énergies tierces qui vous tirent toujours vers le bas. Mais pour tout le reste, on a parlé, je pense, de la personne de votre cœur, peut-être de vous-même aussi, hein. Peut-être qu'à certains moments, vous vous êtes reconnu, mais de toute façon, vous avez fait le même chemin. Peut-être que vous l'avez fait avant la personne de votre cœur, et maintenant, c'est la personne de votre cœur qui décide de prendre ce chemin-là, d'accord? Avec la lumière. Donc, la liberté. On avait quoi? La liberté 2 fois et la couronne 2 fois. Le succès, d'accord? Ben, c'est plutôt pas mal, hein, ça donne envie tout ça. L'imprévu. Ouais, là j'ai l'impression que réellement il faut se laisser porter, d'accord? Porté par son cœur, non pas par son ego ou par son mental. Ici, on vous demande de vous laisser porter et de vous attendre à toutes ces belles choses-là. Voyez-les déjà dans votre tête, d'accord? Pour attirer ça à vous. Et laissez-vous surprendre, d'accord? Avec la couverture, vous êtes protégé.
on vous protège. Peut-être que vous, c'était une histoire cachée, d'accord? Une histoire d'amour caché, donc avec la couverture, on se protège. Mais là, je vois plus le fait de vous dire que oui, cette histoire est protégée. Il ne faut pas en douter. Cette histoire est protégée. Est protégée par vos anges gardiens, est protégée par la source. Cette histoire, quoi qu'il arrive, ne finira pas mal. Hein. Cette histoire finira bien. Vous avez les intuitions de toute façon. Vous le sentez que ça arrive. Vous le savez. Avec le livre ouvert là, vous le savez très bien que ça va finir par arriver. Et vous aussi, vous avez le courage et la force de l'ours pour aller attraper vos rêves. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas trop sur la personne de votre cœur, même si aujourd'hui vous n'avez aucune nouvelle. Prenez justement ce temps de pause entre vous pour aller vers vos rêves. D'accord? Tous vos autres rêves, pour vous réaliser vous. D'accord? Avec la princesse étoilée, pour vous écouter vous et aller vers votre bonheur en attendant que votre autre arrive. Alors, je vais prendre une dernière carte. Négociation. Qu'est-ce que c'est que ça? Négociation. Ça va pas avec mes cartes, ça. Il n'y a plus de négociation possible, là. Je vais en prendre une autre pour voir un peu de quoi ça parle. Négociation. Allez. Solitude. Ouais, donc en fait, là, je parlais de votre solitude, ou peut-être certainement que la personne de votre cœur est dans sa solitude aussi. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la carte du voyage. Peut-être que cette personne va partir d'abord pour un moment de solitude pour elle, pour se retrouver elle ou lui, d'accord? Alors les négociations, je sais pas. Est-ce qu'elles se font entre l'automne et le printemps? D'accord? Est-ce que cette personne négocie avec elle-même pour arriver à retrouver sa paix intérieure, hein, pour que les serpents lui fichent enfin la paix, tous les serpents de sa vie? D'accord? Là, on a un éclaireur, d'accord, on éclaire son chemin, mais on n'y voit pas ouais, à 1 mètre, d'accord? Parce que la lanterne, elle éclaire pas grand-chose, mais en tout cas, on a conscience de tous les serpents qui tournent autour, d'accord? Et là, peut-être qu'il va falloir négocier avec certains serpents. Mais je voyais plutôt le lâcher-prise, d'accord? On négocie avec soi-même pour peut-être ne pas se sentir coupable de partir, de s'isoler, d'accord? Et si c'est pour vous, votre solitude va vous permettre d'éclairer vous aussi votre chemin. Vous allez négocier avec vous-même, d'accord? Ou peut-être votre entourage aussi. Ça vous permettra aussi de prendre le temps de voir quels sont les serpents qui vous entourent encore. Il y en a beaucoup moins pour vous que pour la personne de votre cœur, mais il y en a toujours un peu, d'accord? Donc, négociez avec vous-même pour prendre soin de vous, pour profiter de cette solitude et pour nettoyer vous aussi ce qui reste à nettoyer. Voilà, alors je vais prendre une petite carte conseil. Hop, avec les cartes des huiles essentielles. Il y en a déjà une qui est tombée. Je ne sais pas si je vais la prendre parce que le temps de... Allez, on la prend. Iris, la renaissance. Bon, s'il y en a certains qui doutaient encore, elle sort souvent cette carte de la renaissance. Il faut y croire. Croyez-y à la renaissance. Elle va arriver. Et pour certains, elle va arriver très vite. D'accord? Puisque là, en début de guidance, je disais 7 semaines. Ok? Donc, attendez-vous à tout sans rien attendre.
Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre les commentaires. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Bye bye, à bientôt.